J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Kylian, merci mon fils. Kiki va épingler ma chaîne YouTube, tu mets ça sur le direct. En tout cas, c'est lui le meilleur. C'est lui, oh, c'est lui. 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 On va danser un peu, puis après, je vais vous saluer tous. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui le meilleur, oh. C'est lui le meilleur, oh. J'ai la conviction que par l'engagement... Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Moussa, bonsoir Lassine et Bamba. Nous parviendrons à bâtir... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci Lassine et merci, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Bonsoir, bonsoir Konatekas. Bonsoir mon fils Kylian. Je t'ai pas vu, ça fait 2 jours que je fais mes directs, je te vois pas. Kiki, habituellement tu m'envoies des petits messages inbox. Tu m'as manqué. En tout cas, je suis contente de te retrouver. Je suis contente que tu sois là. J'espère que tu vas bien. Bonsoir Youssouf Adjoumani, bonsoir. Bonsoir Yakou. Yakou Kone, bonsoir. Bonsoir Gibril Kone, bonsoir. Merci pour les cœurs. Merci Gibril, merci pour les cœurs. Bonsoir. Man Premier, bonsoir. Man Premier, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Sanogo Mamadou. Dis Mamadou. Mamadou. Ouf, ça passe tellement vite.
Alors, Isaac Bakayoko, bonsoir, bonjour. Soulé Fofana, bonjour. Solange Ouedraogo. Ouh, Omo, comment tu vas? Bonjour, merci. Je suis contente d'avoir une deuxième Solange sur mes directs. J'ai la première, mon défenseur, ma soeur qui me soutient, qui ne me lâche jamais. S'appelle Solange Nevabi. En tout cas, je lui dis bonsoir, je lui passe un gros coucou, un gros bisou. Bonsoir Ali Domandé. Bonsoir Bomba. Bonsoir Cheikh. Cheikh Nazir. Bonsoir. Bonsoir Lassina Tuyo. Oui, je vais bien, merci, merci. Bonsoir. C'est lui, oh. C'est lui, oh. C'est lui, oh. Ahmed Grand Bouté. Merci Ahmed, merci pour les doigts, merci. Merci Georgette FBI, tu es où ma chérie? J'arrive plus à te retrouver depuis que tu as changé de compte. C'est difficile, j'arrive plus à te retrouver pour t'inviter. Las, merci à vous. Ado, le meilleur. Ado. C'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh, c'est lui. Bonsoir à tous. Bonsoir mes chers amis. Bonsoir mes frères. Bonsoir mes sœurs depuis toutes vos différentes positions. Je vous salue. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Tout va bien chez moi ici. Comme d'habitude, je suis là encore ce soir pour apporter une lumière de vérité sur la communication du GPS dissous, mais en particulier sur la communication des Soulé de Paris. Et comme je vous avais promis, je vous avais dit que toutes les fois que Soulé va sortir, il va s'emmener sur le cran pour raconter des bêtises, pour manipuler la communication, afin d'emmener les Ivoiriens à aller s'affronter ou enfin de faire passer le président Alassane Ouattara pour un démon. Alors moi, je serai là pour apporter la lumière, tout simplement. Je serai là pour contredire Soulé de Paris, mais avec des preuves. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle sans preuve. Quand tu parles sans preuve, tu n'es pas crédible. D'accord? C'est pour ça que je me donne la force, je me donne un peu de courage avec ma régie, de faire des recherches, de travailler, pour vous apporter le meilleur de nous-mêmes. Mais quand on le fait, c'est pas parce que nous voulons être, c'est pas parce que moi personnellement je vais être tous les jours sur les écrans, c'est pas parce que je veux être présente là que je le fais, mais je le fais tout simplement parce que les Ivoiriens que nous sommes, nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin d'être, nous avons besoin qu'on nous booste et qu'on nous martèle même certaines informations pour que nous arrivons à nous réveiller. Parce que j'ai l'impression que les politiciens, là, les différents politiciens, là, ils nous ont un peu attachés. Ils nous ont attachés de telle sorte qu'on ne puisse pas ne pas ouvrir les yeux à temps. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis dans quelque chose qui fait qu'on dort, on croit toujours à ce qu'ils disent. Quand on est là, qui font des informations, même qui font des discours, ils font des communiqués, on ne sait pas, on n'a pas, il n'y a rien en nous qui bouge pour dire, attention, il faut quand même prendre du recul, il faut prendre ça avec beaucoup de recul et puis réfléchir pour apporter, pour voir si ce qu'ils disent là, c'est vrai. Ah, c'est depuis Ouaga, Solange, merci Homo, merci depuis Ouagadougou. Eh bien, dis donc, je vais loin comme ça, étant assise à Orléans, je suis déjà à Ouaga, mais je suis contente. Je vous remercie tous d'être présents.
Je vous remercie. Je ne cesserai jamais de vous remercier. Moi, c'est à cause de vous que j'ai la force de continuer de faire des directs. C'est à cause de vous que je continue de faire des recherches avec mon équipe. C'est à cause de vous que je me donne du temps. Parmi tant de choses que je fais, je me donne quand même du temps pour venir vous parler parce que je sens que vous m'aimez et je sens que vous avez soif de la vérité qu'on nous a cachée tous longtemps. Et comme moi, j'ai eu une petite lueur de lumière et que je comprends les choses différemment, je suis obligée, je suis en devoir de venir vous communiquer ce que je sais, de venir vous apporter aux yeux de tout le monde la lumière. C'est pour ça que je dis que moi, ma page Facebook est là pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Ma page Facebook est là pour alerter les Ivoiriens. Ma page Facebook, là, quand je m'assois dessus, quand je m'assois sur l'écran de mon téléphone, je suis là pour sensibiliser et pour éveiller les consciences des Ivoiriens. Parce que c'est dans l'éveil des consciences, là, que vous-même, vous allez comprendre et faire la différence de vos choix. C'est dans l'éveil des consciences que vous allez comprendre d'où vient la manipulation. C'est dans l'éveil des consciences que vous allez savoir véritablement nos politiciens, là, à quel genre d'hommes nous avons affaire. Donc, c'est pour ça que moi, je suis là. Je suis là tout simplement pour jouer le rôle vraiment de quelqu'un qui veut... Je sais, en tout cas, ce n'est pas des problèmes, ce n'est pas valable. Mais je veux, moi j'ai pris l'engagement spécialement de suivre Souley de Paris, comme je vous disais hier. Quand il enlève un pas, je mets le mien. Je mets le mien comment? Je mets le mien en apportant la lumière, en apportant la vérité à ce qu'il a dit. Parce que Souley, sachez bien que Souley de Paris, du GPS de Soro Guillaume, là, il est dans un rôle bien précis. Et Souley de Paris, il a une feuille de route bien précise. Cette feuille de route-là, qu'est-ce qui est marqué dedans? Parce que comment j'écoute toutes ces vidéos, dans ces vidéos, sur sa feuille de route, ce qui est marqué, c'est de salir le président Alassane Ouattara et de salir le gouvernement du RHDP au maximum, jusqu'à ce que la population puisse détester le président Alassane Ouattara et son gouvernement et puisse se soulever. C'est ça la feuille de route de Souley de Paris. Alors, Souley de Paris, des fois quand il fait ses vidéos, je ne sais pas, comme je disais hier, je ne sais pas si se rend compte qu'il raconte un peu beaucoup de mensonges. Il raconte beaucoup de mensonges. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est toute fraîche. Ça me dérange parce que tout simplement, je me suis donné vraiment ce rôle-là n'est-ce pas, de venir vous éclairer. Donc, je ne peux pas accepter, écouter une vidéo de Souley de Paris et puis rester tranquille, c'est comme rien ne se passait. C'est comme ce qu'il disait là, c'était la vérité. Ne pas lui apporter une réponse, ne pas lui apporter vraiment une réplique, ça me dérange et je ne suis pas bien moralement. Alors, je suis une femme citoyenne, libre, mais en même temps patriote. Parce que quand on dit patriote, eux, là, les opposants, là, ils se sont appropriés le nom patriote. C'est-à-dire qu'eux, ils sont plus patriotes. Parce que pour eux, là, le patriotisme, c'est d'aduler ou bien c'est de faire la promotion d'un individu. Donc, quand ils utilisent le mot patriote, ils ne savent pas véritablement ce qui est inclus dans le mot patriote. Moi, dans le mot patriote, je vais vous dire, dans ce mot patriote-là se trouve la patrie. Et la patrie, c'est quoi? La patrie, là, la patrie est constituée de beaucoup de l'institution. Beaucoup de choses d'institution. C'est-à-dire que nous avons, dans la patrie, nous avons beaucoup de choses. Et moi, je suis là pour, n'est-ce pas, respecter. Quand je dis que je suis une patriote, c'est parce que je respecte les institutions de cette patrie-là. Je respecte les institutions de mon pays et je respecte le président qui est au-dessus, qui dirige ces institutions. Excusez-moi si je bègue un peu. Mais parce que je suis tellement énervée que je n'arrive pas à comprendre que Souley de Paris va se mettre à plusieurs reprises, il va se mettre sur l'écran de son portable dans les voitures pour dénigrer, pour, n'est-ce pas, intoxiquer la population. D'accord? C'est très important. Nous devons vraiment respecter, nous devons tous respecter les institutions de la République. C'est dans ça là qu'on va reconnaître que nous sommes des patriotes. Mais nous ne sommes pas des patriotes
quand on nous demande d'aller faire bouclier humain devant les portes des gens. Nous ne sommes pas des patriotes quand on nous demande de sortir alors qu'on a fini de voter. On a fini de voter dans les urnes et puis on nous demande d'aller dans les rues pour aller chercher la victoire là-bas. Ce n'est pas dans ce domaine-là que nous sommes patriotes. Nous sommes patriotes quand nous respectons les institutions de notre pays et le président de ce pays-là. On peut nous appeler patriotes à partir de là. Mais pour ceux qui ne respectent pas les institutions du pays et qui sont là, qui font la promotion d'un individu, ceux-là, ils ne sont pas des patriotes. Donc, il faut que vous allez dire ça sous les de Paris. Et que moi, Solange, je suis une patriote. Et comme je suis patriote, je me dois de venir vous dire la vérité. De venir vous expliquer. De venir défendre la Côte d'Ivoire. De venir défendre le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Parce que c'est de ça qu'il est question. Jusqu'à preuve de contraire, la Côte d'Ivoire n'est pas un moulin. La Côte d'Ivoire n'est pas un espace qui n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire est dirigée par un président de la République. La Côte d'Ivoire a un gouvernement. Toujours dans la manipulation des Soulés de Paris, il a fait une vidéo avant-hier que j'ai écoutée où il accuse vraiment le président Alassane Ouattara d'avoir fait un mandat de trop. C'est ce que Soulé de Paris nous dit, hein. Soulé de Paris, dans sa vidéo d'avant-hier, il accuse le président de Ouattara d'avoir fait un mandat de trop. Mais quand Soulé de Paris nous dit que le président Alassane Ouattara a fait un mandat de trop là, mais il n'utilise pas les mots que moi j'utilise là. Soulé de Paris, lui, il dit carrément que c'est un troisième mandat. C'est-à-dire qu'il veut nous emmener, je ne sais pas dans quelle histoire il veut nous emmener, alors que l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est toute fraîche. Donc la vidéo de Soulé de Paris que moi j'ai écoutée là, je vais vous la faire écouter. On va l'écouter ensemble. Elle dure 3 petites minutes. Et puis après ça, on va parler à Soulé de Paris. On va lui dire la vérité. On va lui apporter des éléments pour éclairer sa lanterne. Soulé de Paris, on va lui apporter des éléments pour éclairer sa lanterne. Parce qu'il nous a insultés dans cette vidéo-là. Et comme il nous a insultés, moi je me mets là pour lui répondre. Mais pas avec des injures, mais avec des preuves. Je vais lui répondre. Donc on va écouter très sagement Soulé de Paris et puis je vais poursuivre mon propos. Apprenez à écouter et puis à lire un peu. Et puis je le dis encore au cas du RACP. Il faut former vos illettrés qui font les vidéos là. Il faut les former. Il faut, parce que vous avez beaucoup d'argent. Allez sur les formats en communication, allez sur les formats en politique. Vous avez trop d'ignorance sur la toile. Pause. Moi, ces genres de bêtises là, d'insanité là, je ne vais pas laisser passer. Allez dire à Soulé de Paris, qu'est-ce qu'il appelle illettré? Qu'est-ce qu'il appelle illettré? Le plus illettré là, c'est lui Soulé de Paris. Le plus illettré, c'est lui Soulé de Paris. Allez lui dire que moi j'ai dit que c'est lui le plus illettré. Ce n'est pas nous qui faisons les vidéos pour le RHDP qui sommes illettrés. C'est lui Soulé de Paris. Il faut lui dire ça. Mais je vais aller plus loin, je vais le laisser parler et puis je vais vous dire pourquoi il est illettré. Des parasites sur la toile. Votre pouvoir, il y a trop de sorts d'abrutis sur la toile. Qui ne connaissent absolument rien en communication. Sortez l'argent pour les former. Pause. Soulé de Paris dit le gouvernement n'a qu'à sortir de l'argent pour nous former. Dites à Soulé de Paris n'a qu'à nous montrer le diplôme d'école de communication que lui il a fait. Lui il allait faire école de communication. Il a fait ça où? Dans quel pays? Puis il n'a qu'à nous montrer le diplôme qu'il a eu. Sortez de cette école de communication là pour que lui nous donne une leçon de morale, pour que lui nous dise d'aller nous former là. Lui en premier, quelle est l'école dans laquelle lui il allait se former, qui est une école de communication? Il se donne le droit, c'est-à-dire il se donne le toupet de faire croire que c'est lui qui instruit, c'est lui qui fait la communication. Soulé de Paris, ta communication, tu as appris ça sur l'État. C'est pas ça qu'on appelle la communication. Ce que nous tous nous faisons là, on se débrouille. Oui, on se débrouille, on essaye de se parfaire de jour en jour. Aujourd'hui, tu peux mieux t'exprimer parce que tu as pris l'habitude de faire les vidéos. Donc, tu ne peux pas te mettre à insulter les gens. Pour dire les gens n'ont qu'à nous former. Le président Alassane Ouattara ne va pas nous former parce que ce n'est pas lui qui nous a envoyé de nous mettre sur Internet. Mais par contre, toi, tu as été envoyé par Soro Guillaume. Toi, Soro Guillaume t'a donné une feuille de route.
Donc, Soro Diom ferait mieux de te mettre dans une école de communication. Et puis, tu vas venir t'adresser à nous. Soulé de Paris, c'est toi le plus illettré. On va l'écouter, on continue. Quand il y a une communication, on ne sort pas comme ça pour parler. Voilà pourquoi, d'ailleurs, ne les formez pas, on ne parle pas toujours en communication. Parce que nous, on prend le temps là-bas pour cerner la chose avant de sortir. Et quand on sort, en frappant depuis à écho. Vos abrutis, vos zinas, vos tocards, vos soudas, comme vous envoyez sur Facebook, qui ne connaissent rien, des sons. On va écouter un peu à partir là. Soro était en espèces sous coup d'un mandat d'arrêt lancé par les autorités judiciaires maliennes. Le point depuis Bamako avec Serge Daniel. Depuis plusieurs jours à Bamako, les forces de sécurité suivaient de plus près les faits et gestes de Cesse Soukou, Mohamed Ben Souk, ancien élu, ivoirien de nationalité. Il est membre d'un mouvement politique dirigé par l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro. On assure ici que ses convictions politiques n'ont rien à voir avec son arrestation et qu'il s'agit des résultats d'une entraide judiciaire. On assure ici que ses convictions politiques n'ont rien à voir avec son arrestation. Vous avez compris les Français? Les convictions politiques de Ben Souk n'ont rien à voir selon les enquêteurs. Stop. Mais quand les enquêteurs nous disent l'arrestation de Ben Souk n'a rien à voir avec ses ambitions politiques ou quoi là. Mais justement, tout le monde sait qu'il suit Soro Diom. Mais quand on parle de ses ambitions politiques ou même de ses appartenances politiques là, mais ce pourquoi on l'a arrêté sous les de Paris, là je vais te démontrer que c'est toi l'ignare. Je vais te démontrer que c'est toi l'illettré. On ne l'a pas attrapé parce qu'il est GPS. Non, pas du tout. On l'a attrapé parce qu'il a participé à l'insurrection, au soulèvement populaire. Il a excité la population à aller s'affronter. Il a fait que des Ivoiriens, entre eux, il y a eu des morts. Sous les de Paris, c'est toi qui ne comprends pas la communication. Tu vois comment tu es illettré? Le fait que le journaliste ait dit, le journaliste dit ça pour que vous les ignares, comme sous les de Paris, vous comprenez que on n'a pas arrêté Ben Souk parce qu'il est soroïste. C'est ce que toi tu n'as pas compris sous les de Paris. Et moi, Solange, que le RHDP n'a pas formé, le RHDP n'a pas mis en l'école de communication là. Je viens t'apporter la lumière pour te dire que quand le journaliste parle comme ça, c'est à cause de vous là. C'est à cause de vous qui allez dire qu'on l'a arrêté parce qu'il est GPS. On l'a arrêté parce qu'il est proche de Soro. Non, c'est pas parce qu'il est proche de Soro qu'on l'a arrêté. C'est pas parce qu'il est membre de GPS qu'on l'a arrêté. On l'a arrêté tout simplement parce qu'il y a des preuves qu'il a participé au soulèvement populaire qui a emmené les Ivoiriens à aller s'affronter et il y a eu des morts sous les de Paris. En toi et moi qui comprends le français. Toi qui te mets dans ta voiture et puis tu expliques aux gens, tu veux faire croire aux gens que tu es tellement lettré, que tu connais tellement la communication. Puis quand tu parles, tu baves de partout, tu trembles. Moi, Solange, je viens te parler de façon posée et puis tranquillement pour te dire, l'ignare, c'est toi. Parce que là encore, tu n'as pas compris la communication des journalistes. Tu n'as pas compris que les journalistes disaient ça pour ne pas que vous, comme ça, là, vous puissiez manipuler la communication pour dire à l'opinion publique que on a arrêté Ben Souk parce que c'est un proche de Soro Diom. Voilà sous les de Paris. Voici la communication des journalistes. Je vais laisser sous les de Paris, il va continuer. Et puis, on va lui apporter de la lumière. Parce qu'il a besoin de lumière. Cet enfant-là, il a besoin de lumière, il a besoin qu'on l'éclaire. Il est trop sûr de lui. Il se dit tellement communicant qu'il se sent obligé d'injurer les gens, d'insulter les gens, de minimiser les gens, de regarder les gens du haut. Alors que lui-même, il a zéro dans sa tête. On va l'écouter. Avec son arrestation. Et c'est qu'est-ce qu'il y a à voir? Mais on va démonter, hein, parce que tout à l'heure, j'ai frappé sur vous. Si encore c'est malien encore. Tout à l'heure, j'ai frappé sur vous. Parce que vous ne pouvez pas, dans votre pays, chasser un président élu qu'on appelle IBK et nous imposer un dictateur en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas chasser IBK qui a été élu par le peuple. Mais, sous les de Paris, est-ce que c'est les Maliens qui nous ont imposé le président Alassane Ouattara? C'est les Maliens qui sont allés dans les urnes. Pire encore, est-ce que ce sont les Maliens qui sont allés chercher le président Alassane Ouattara de là où il était chez lui à domicile pour dire viens, tu vas être le président des Ivoiriens? Mais tu racontes n'importe quoi. C'est pour ça que je suis là sous les Maliens là, ils n'ont rien à voir avec l'élection qui s'est passée, puis le président Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. Les Maliens n'ont rien à voir dedans. Pourquoi tu peux faire croire aux gens que
ce sont les Maliens qui ont imposé le président Alassane Ouattara. En plus, tu l'appelles dictateur. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu passes ton temps en longueur de journée? Quand tu fais les vidéos, ça ne dérange pas. Mais c'est le mensonge et l'intoxication que tu mets dans les vidéos là. C'est ce qui, moi, me dérange. Parce que tu insultes mon intellect. C'est pour ça que je suis là pour t'apporter la lumière. Cher frère, c'est toi qui es ignare. C'est toi qui ne comprends pas le français. C'est toi qui penses que tu comprends le français et puis tu fais l'amalgame des mots. C'est-à-dire que tu mélanges les mots. Tu enlèves les mots dans leur contexte précis et puis toi tu les mets dans le contexte toi qui t'arrange. Sous les de Paris, c'est ce qu'on appelle quelqu'un ignare. C'est ce qu'on appelle quelqu'un ne connaît rien. C'est ce qu'on appelle quelqu'un illettré. C'est ce que tu es en train de faire là. Mais je te laisse continuer. Tout le monde va voir que tu es vraiment... Tu vaux rien en fait. Les gens vont savoir ça. Donc je vais te laisser continuer, tu vas parler. Et puis eux-mêmes, ils vont apprécier par eux-mêmes. Et puis seulement en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui fait un troisième mandat de trop, qui décapite des gens, et vous voulez soutenir comme Ben Souk a voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire en novembre 2020. Ah bon? Par les élections. Ah bon? Quelle élection? Vous voulez qu'on parle de ça? Vous voulez qu'on parle de ça? Chez nous là, on a quelqu'un d'illégitime, d'illégal. Ouattara n'a pas été élu. Chez vous, au Mali, vous avez chassé un président élu à l'auteur IBK. Mais chez nous, un monsieur qui a été mal élu à moins de 8%, appelé Ouattara. C'est lui qui a fait décapiter les gens à cause d'un mandat de trop. Et donc ça veut dire que vous allez collaborer. Si on donne quelqu'un en prison, c'est vraiment que vous êtes en prison. Parce qu'il a fait décapiter les Soumaliens à cause d'un mandat de trop. Comme Ben Souk a voulu faire la désobéissance civile en Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Par jus, c'est Ouattara. Il viole notre constitution qui a été prouvé qu'il porte candidat. Il y a eu des centaines de morts. Des centaines de morts, d'autres décapités. Vous parlez de quoi, d'ailleurs? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Est-ce que Ben Souk est à la base de la chiennerie instaurée par Ouattara? Voilà. Voilà sous les de Paris. Voilà ce qu'il raconte. Et quand il est en train de faire ce genre de choses-là, il se sent tellement communicant, il se sent tellement fort, il se dit tellement qu'il connaît vraiment la communication, que voilà, il nous traite d'ignare. Alors que lui-même, c'est le premier ignare. Il a la tête des ignares. C'est lui Soulé qui est ignare. Lui qui a décidé de se mettre dans la politique pour faire la culte de la personnalité. Lui, il est là que pour parler de Soro Diom. Il ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Il ne parle pas des Ivoiriens. Il parle de Soro Diom. Il est là pour aduler Soro Diom. Il est là pour parler des bienfaits de Soro Diom. Et quel bienfait? Il est là pour nous dire que Soro Diom a pris les armes au compte du président Alassane Ouattara. C'est de ça que Soulé veut parler. Soulé nous parle d'un mandat de trop. Ah bon? Soulé, toi tu peux nous dire que c'était un mandat de trop, c'est un troisième mandat. Tu ne peux pas nous dire ça. Tu ne peux pas nous dire ça. Moi, je vais te démontrer. Je vais te montrer comment toi, tu es un ignare sous les de Paris. Je vais te montrer pourquoi je dis, moi, c'est toi qui as la tête des ignares. Le plus ignare dans cette affaire-là, c'est toi. Oui, la constitution ivoirienne, là, elle nous dit dans son article 55 que le président de la République est réélu. D'accord? Le président de la République, il est élu pour un mandat, il est éligible pour un mandat et il peut le renouveler. La constitution du Côte d'Ivoire nous dit ça. Sous les de Paris, il le renouvelle une seule fois. D'accord? C'est ce que la constitution nous dit dans son article 55, sous les de Paris. La même constitution là, sous les de Paris, si tu ne sais pas, elle nous dit ici dans son article 184 que, elle nous dit ici dans son article 184 que quand la constitution a été touchée, que c'est une nouvelle constitution, cette constitution-là, dès qu'elle apparaît dans le journal officiel, les compteurs sont à zéro. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, le président qui était dans l'ancienne, qui était dans l'ancienne République, et puis la constitution a été touchée, ce président-là réorganise des élections. C'est-à-dire, dès que cette constitution a été touchée, qu'elle réapparaît dans le journal officiel, eh bien, l'ancien président, il n'est plus président et il organise des élections.
c'est ce que ça veut dire. C'est ce qui est mis dans la Constitution. Mais qu'est-ce qui s'est passé sous les de Paris? On peut en parler. Je vais te dire pourquoi le président Alassane Ouattara, il a mis les compteurs à 0, mais il n'a pas rendu sa démission pour reprendre les élections. Je vais t'expliquer ça. Je vais te dire pourquoi ça s'est passé comme ça. Sous les de Paris, tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on explique aux Ivoiriens? Moi, je suis là pour t'apporter la lumière. Mais sous les de Paris, c'est à toi qu'on devrait poser la question. Pourquoi le président Alassane Ouattara a fait un premier mandat de la 3e République sans avoir démissionné dans la 2e République? Sous les de Paris. Alors que cette constitution-là, on a bien eu les élections, on a eu les élections en 2015. Et la constitution, elle a été retouchée en 2016. Sous les de Paris, en 2016, là, quand la constitution a été touchée, là, on va écouter, c'est Soro Diom qui était le président de l'Assemblée nationale. Soro Diom, qui était le garant du peuple ivoirien. Soro Diom qui était là pour faire appliquer les lois que nous nous sommes librement données là. C'est lui qui était le président de l'Assemblée nationale. Donc tu ne vas pas venir aujourd'hui en 2020 là, pour crier, pour vociférer dans ta voiture et puis profiter de l'occasion pour insulter les gens d'ignare. Sous les de Paris, moi je vais te dire, vous allez écouter ici cet audio là, l'audio de Soro Diom, et puis on va aller en profondeur. Quand on va finir d'écouter Soro Diom là, on va donner des conseils, on va parler à Sous les de Paris pour qu'il soit désormais éclairé. Parce qu'il n'est pas éclairé. Et ça le fatigue lui-même. Donc on va lui donner des conseils. Donc, on va écouter Soro Diom. Monsieur Soro, est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable de ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas manqué de vigilance au moment du vote de cette constitution qui aujourd'hui permet à M. Ouattara d'être candidat? Non, madame, c'est faux. La constitution ne permet pas à Ouattara d'être candidat. Elle ne dit pas le contraire non plus. Elle ne dit pas clairement le contraire non plus. Oui, elle dit le contraire. Elle dit qu'il n'est éligible qu'une seule fois. La constitution... Pause. Mais le président Alassane Ouattara, la constitution ne disait pas qu'il est, n'est-ce pas, qui pouvait se représenter. La constitution ne disait pas ça, d'accord, Soro Diom. Mais qui était le garant de cette constitution? Qui était le garant pour parler, pour défendre le peuple, pour s'imposer, pour dire que non? Qui était le garant de ça? Mais c'est bien toi, Soro Diom. Donc, au lieu de crier sur les plateaux de télé, là, tu devrais normalement te la boucler. Au lieu d'enseigner, au lieu de dire la réalité, ce qui s'est passé à tes chihuahuas pour qu'ils arrêtent de crier, pour que Soulé arrête de crier comme ça dans sa voiture, là, tu aurais dû lui expliquer les choses. Tu aurais lui dit pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais je vais te laisser aller jusqu'au bout de ton raisonnement et puis on va continuer sur le Diom. Ivoirien n'a pas de problème, c'est Ouattara qui a un problème. Quand Ouattara dit qu'on est dans la 3e République et qu'il a droit à 2 mandats, mais c'est de la malhonnêteté. Et je suis surpris qu'un monsieur qui a fait le FMI donne dans une telle malhonnêteté. Parce que nous sommes dans la 3e République. Si la 3e République devait mettre les compteurs à 0, puisque la Constitution a été votée le 8 novembre 2016, M. Alassane Ouattara devait démissionner et puis convoquer de nouvelles élections en 2016. Parce qu'en réalité, M. Ouattara est président, et donc il est actuellement président de la 2e République alors. Donc on aurait dû, s'il voulait mettre les compteurs à 0, le 8 novembre 2016, démissionner et convoquer de nouvelles élections présidentielles. Donc c'est du mal. Mais en ce temps, pourquoi est-ce que vous n'avez pas suggéré cela? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été, on va dire, plus regardant sur ces détails? Est-ce que ça vous a échappé? Non, pas du tout, madame. Quand on est dans la tromperie, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Voilà quelqu'un, à chaque fois. Excusez-moi. Voilà quelqu'un, voilà un Soro Diom. À chaque fois qu'il y a une situation, il se dérobe. À chaque fois, au lieu de dire à la dame que non, ça a été de ma faute, c'est moi qui n'ai pas apporté ma voix, il dit qu'on l'a manipulé. Il dit encore que le président Alassane Ouattara l'a manipulé. C'est-à-dire que quand il finit de faire les bêtises et que ça ne l'arrange plus là, il trouve qu'on l'a manipulé.
De la même façon qu'il est venu dire à ses chihuahuas qu'il avait 28 ans. Quand le président Alassane Ouattara l'a manipulé pour qu'il fasse la rébellion. C'est la même chose. Alors qu'il avait déjà 40 ans, il est la quarantaine. Lui là, il trouve qu'on l'a encore manipulé pour qu'il accepte que le président Alassane Ouattara comment on appelle ça, ne démissionne pas pour refaire des élections pour aller dans la nouvelle république, c'est-à-dire que pour aller dans la 3e république. Il ne dit pas ce qu'il ne dit pas aux gens. C'est ce que moi je vais vous dire et c'est ce que je vais vous montrer. C'est ce que je vais vous démontrer. Ce que Soro Diom ne dit pas aux gens, lui-même il a fini par dire ça. Parce que écoutez-le très bien quand il parle. Soro Diom dit qu'il a été manipulé. Mais encore, quand les journalistes lui posaient des questions, parlaient avec lui apportait on lui posait des questions, Soro Diom disait que lui, Soro Diom là, on ne peut pas le manipuler. Il n'est pas manipulable. Soro Diom dit, quand lui, il était en université, là, il était secrétaire général de la FECI. Notre président, le Prado, était le président, il était le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Le Prado n'a pas pu le manipuler. Pourquoi ce maintenant le Prado va le manipuler? Et aujourd'hui, en 2020, hier, là, Soro Diom ose dire à tout le monde qu'il a été manipulé. C'est ce que je vous ai fait écouter en amont. Il dit que quand il y a la tricherie, quand on te manipule, qu'est-ce que tu peux faire? Vous allez écouter ici Alain Focard, qui est en train de poser des questions à Soro Diom, où Soro Diom a dit clairement que lui, Soro Diom, là, c'est pas un enfant. On ne peut pas le manipuler. Donc écoutez, et puis on va parler à Soro Diom et puis sous les de Paris. Comme ça, ils vont mieux comprendre dans quoi ils sont. Si vous avez suivi mon cursus, vous savez bien, monsieur Alain, que je ne suis pas un homme à se laisser manipuler. J'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Dramane Ouattara. C'était l'un des mouvements les plus puissants en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Ouattara était Premier ministre. Et nous lui disions, quand nous étions étudiants, nos vérités. Je vais remettre ça, vous allez écouter encore. C'est important. Si vous avez suivi mon cursus, vous savez bien, monsieur Alain, que je ne suis pas un homme à se laisser manipuler. J'ai été secrétaire général de la... Pause. Là, quand il parlait à monsieur Alain Focard, il nous ramène en arrière dans ses années universitaires. Oui, il dit que là où il était frais. Parce que quand il était universitaire, là, il était encore plus jeune que quand il était premier ministre, quand il était président de l'Assemblée nationale. Quand il était à l'université, Soro Diom était encore plus jeune que quand il était président de l'Assemblée nationale. Mais là où il était universitaire, il était étudiant là, il crie haut et fort sur les débats télé, sur les émissions que lui, Soro Diom, il a été secrétaire général de la FECI et que lui n'est pas manipulable. On ne peut jamais le manipuler. La preuve, malgré qu'il était secrétaire général de la FECI et que le président Alassane Ouattara était premier ministre à son temps, que lui, Soro Diom, il disait ses vérités au président Alassane Ouattara et puis ça ne partait pas quelque part. Donc, ce n'est pas maintenant là. Soro Diom va nous faire croire que lui, Soro Diom, il a été manipulé. Au contraire, c'est lui qui manipule la communication et c'est lui qui manipule les autres. Mais eux, ils ne se rendent pas compte que Soro Diom le manipule. Dieu merci qu'il y a des traces. Et donc, la régie, on travaille, on va chercher les vidéos. Parce que sous les de Paris, là, il est danger. C'est un danger pour la société. C'est un danger pour lui-même parce que c'est un ignare. Il ne sait pas de quoi il parle. Il est dans sa voiture, il vocifère. Mais il ne sait pas exactement de quoi il parle. Quand il va écouter les vidéos, là, je suis sûr qu'il ne prend pas la peine d'écouter toutes les vidéos. Il prend quelques petits morceaux et il vient manipuler cette communication-là pour donner aux Ivoiriens. On va écouter Soro Diom, ce qu'il nous dit, et puis on va continuer. Si, le même Alassane Dramane Ouattara. C'était l'un des mouvements les plus puissants en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Ouattara était Premier ministre. Et nous lui disions, quand nous étions étudiants, nos vérités. Alors, donc d'où vient maintenant que Soro Diom il est manipulé? Étant étudiant, on ne peut pas te manipuler. Personne ne peut te dire Soro Diom fais ça et puis tu as fait ça. Tu faisais les choses de toi-même. Maintenant que tu es président de l'Assemblée nationale, où tu as tous les honneurs, où tu as tous les pouvoirs, c'est maintenant que toi, Soro Diom, tu vas te faire manipuler. Là où tu dis que tu as les armes, là où tu dis que tu as l'armée avec toi, c'est là que toi, Soro Diom, tu vas te laisser manipuler. Tu es un menteur. Sous les démarches Paris,
Vous êtes des menteurs. C'est vous qui manipulez les Ivoiriens. C'est vous qui manipulez les plus faibles. Aujourd'hui, Soro Guillaume, tu as la quarantaine. Tu as quitté le gouvernement du président Alassane Ouattara. Tu les as quittés en 2019. Donc, c'est que hier, il n'y a même pas 2 ans que tu as quitté le gouvernement. Et tu as la quarantaine, Soro Guillaume. Alors qu'autrefois, quand on ne pouvait pas te manipuler là, tu n'avais même pas la trentaine. Mais on ne pouvait pas te manipuler. Tu étais universitaire, tu n'avais pas la trentaine, on ne pouvait pas te manipuler. Aujourd'hui, tu as la quarantaine, tu es assis sur le trône, tu es président de l'Assemblée nationale. Toi qui es le garant de la population, du peuple, toi qui devais te battre pour le peuple, toi qui devais dire au président Alassane Ouattara, oui, c'est bon, tu mets les compteurs à 0. Mais comme je suis là pour le peuple, je suis là pour les Ivoiriens, je suis président de l'Assemblée nationale, je suis là pour faire appliquer les lois que nous nous sommes donnés librement. Président, tu vas démissionner. Pourquoi tu n'as pas donné de la voix pour qu'on sache que toi, Soro Guillaume, tu te battais pour les Ivoiriens. Tu étais là pour le peuple. Tu n'as rien dit. Tu as cautionné. Tu as laissé tomber. Tu as fermé les yeux dessus. Maintenant, ce qu'il ne vous dit pas, ce qu'il n'a pas dit à Soule de Paris, que Soule ne sait pas, ou bien peut-être Soule sait, mais il fait exprès, parce que lui, il a sa feuille de route de manipulation, de dénigrer le président Alassane Ouattara. Moi, je vais vous faire écouter ça. Je vais vous dire pourquoi Soro Guillaume, étant président de l'Assemblée nationale, s'est tué comme une cape et puis il n'a pas demandé, n'a pas exigé au président Alassane Ouattara de démissionner et de refaire des élections. Même si le président devait gagner, parce que le président allait gagner, parce qu'en face, il y avait qui? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Mais juste pour faire respecter la Constitution aux Ivoiriens, Soro Guillaume, c'est lui qui devait parler pour nous, le peuple. C'est Soro Guillaume qui devait dire au président, on a bien fait les choses. Tu vas gagner dans tous les cas, parce qu'il n'y a personne en face. Mais démissionne et puis organise les élections. Il ne l'a pas fait. Et pourquoi il ne l'a pas fait? C'est ce que vous allez entendre dans cette vidéo-là. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il s'est tué, lui et Bédier et lui? Pourquoi ils se sont tués là? C'est ce que je vais vous faire écouter. Parce que lui-même, il est venu s'asseoir en Europe ici pour parler de pourquoi il s'est tué. Pourquoi il n'a rien dit. Pourquoi il a fermé sa bouche là. Je vais vous faire écouter Soro Guillaume lui-même. Et puis on va courir. Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez? Pause. Soro Guillaume dit aux gens que le président Alassane Ouattara lui a promis, lui a dit que si lui est président, Soro Guillaume sera son premier ministre pour 5 ans. Mais le président Alassane Ouattara, plutôt, il a vu la marmaille de Soro Guillaume. Donc, il a pris ses dispositions. Écoutez Soro Guillaume, continuons d'écouter Soro Guillaume. Il va nous parler, il va nous dire pourquoi il s'est tué. Et puis, il n'a pas dit au président, il faut faire les choses bien pour ne pas violer la Constitution. Là. Il va nous dire ça. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était... Pause. Voici le nœud du problème. Le nœud du problème, là. Ce que Soro Guillaume nous dit que le président Alassane Ouattara dit qu'il allait être le vice-président du RDR. C'est à cause des vice-présidents du RDR là, que lui, Soro Guillaume, comme ça l'arrangeait, parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est lui qui va être vice-président. Il a fermé sa bouche et il a dit au président, faut pas démissionner, il faut continuer, il faut enchaîner. Lui et puis Bédier, faut pas démissionner, ça ne sert à rien que tu démissionnes, il y a qui en face, qui va parler. Donc continue, fais ton premier mandat de la 3e République. Sinon, ils savent que le président avait le droit de se représenter s'il veut. Ils le savent. On va continuer sur le on va continuer de nous dire pourquoi il s'est tué. Servez à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Stop. Mais vous
vu des choses comme ça? On parle d'une nation. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle d'un peuple. Et puis Soro Diom nous dit, ça veut dire qu'il parle de la Côte d'Ivoire, c'est comme il parlait d'un gâteau, ou bien c'est comme il parlait d'une tontine que le président Alassane Ouattara dit qu'il va lui donner. C'est-à-dire, lui, Soro Diom, il ne va pas aller dans les urnes. Le président Alassane Ouattara ne va pas le prendre comme candidat pour qu'il affronte les autres dans les urnes. Mais le président, il dit, c'est son français qui parle. Sous les de Paris, c'est parce que toi, tu comprends le français. Ton Soro Diom dit, le président Alassane Ouattara dit, il va lui donner le pouvoir, c'est-à-dire il va le mettre président. C'est à cause de ça que Soro Diom s'est tué. Parce qu'il se voyait comme président. Donc en ce moment-là, tu vas nous dire Soro Diom il se bat pour qui? Tu vas venir nous dire aujourd'hui que Soro Diom se bat pour les Ivoiriens. Tu es un menteur. Tu es un menteur et ton menteur Soro Diom c'est un menteur. Vous ne vous battez pas pour les Ivoiriens. Moi, je vous comprends. Quand vous continuez de caresser l'ancien président Laurent Gbagbo dans le sens du poil, c'est pour maintenir tous ces suiveurs-là. Parce que quand tu es connecté, quand Souley est connecté, que vous voyez à 2000, à 3000 personnes, ce sont les gors là qui viennent parce qu'ils caressent Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo dans le sens des poils. Sinon, Souley lui-même, il sait très bien que ces vidéos-là existent. Il sait que Soro Diom ne se bat pas pour le peuple ivoirien. Il sait que Soro Diom ne veut pas le trône à cause pour sauver les Ivoiriens ou bien pour améliorer ce que le président Alassane Ouattara a déjà fait. Non. Souley de Paris sait très bien que Soro Diom veut le pouvoir pour lui, pour sa gueule, pour son ventre, pour ses frères et sœurs que ses parents ont laissé dans ses mains là. Il continue. La haine de ça là, ça le hante. Le défi de ça là, ça le hante. C'est ce que Souley de Paris ne veut pas dire aux Ivoiriens. Et donc moi je suis là pour vous éclairer. Je suis là pour vous dire que Soro Diom s'est jamais battu pour un Ivoirien. Soro Diom n'a jamais fait une demande, une revendication pour un seul Ivoirien de Côte d'Ivoire. Tout ce que Soro Diom a fait depuis au temps de Laurent Gbagbo jusqu'à arriver au président Alassane Ouattara, il négociait les choses que pour sa personne. La preuve, c'est lui qui est devenu riche. C'est lui qui est devenu riche. Qu'est-ce que Soro Diom a mis en place pour un jeune Ivoirien? Qu'est-ce que Soro Diom a fait? Parce que Soro Diom, lui encore, il est vivant. Il est encore vivant. Mais on n'a jamais vu des témoignages des Ivoiriens. De toute façon, il y avait plein de témoignages quand Ambak, paix à son âme, vivait. Quand le premier ministre, paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly vivait. On entendait des témoignages des gens à qui il faisait du bien. Soro Diom, de Laurent Gbagbo, il a eu les gros postes, il a eu les grands postes jusqu'au président Alassane Ouattara. Venez faire des témoignages de ce que Soro Diom a construit pour vous. Venez nous faire des témoignages des bienfaits de Soro Diom qui va toucher le cœur des Ivoiriens pour que les Ivoiriens plaident à sa faveur auprès du président Alassane Ouattara. Venez Souley de Paris, donnez-nous les éléments que Soro Diom a posés, les actes qu'il a posés dans sa vie pour les Ivoiriens. À un moment donné où il s'est oublié, où il s'est effacé et puis il a vraiment revendiqué des choses pour les Ivoiriens. Il faut venir nous expliquer ça à Souley de Paris. Mais il ne faut pas manipuler, il ne faut pas troquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je te dis que je suis là pour éclairer les Ivoiriens. Je suis là pour apporter la lumière Souley de Paris. Donc ton mensonge là sera toujours dévoilé avec moi. Ton mensonge sera dévoilé. On continue d'écouter Soro Diom. Soro Diom dit, le président Alassane Ouattara devait lui donner le pouvoir. Après le président Alassane Ouattara, c'était lui Soro Diom qui devait être président. Et que le président Alassane Ouattara devait le nommer vice-président du RDR. C'est-à-dire que si comme lui, Soro Diom, il n'avait pas trouvé des gens dans RDR, et que lui, on le prenait, on va le parachuter, et puis il est vice-président du RDR, devant feu Amadou Gon Coulibaly à son temps, devant Ahmed Bakayoko. Toi, on te prend parce que tu as fait quoi? Parce que tu connais quelle étude? Parce que tu as quel diplôme? Parce que tu as posé quoi comme acte? Et puis on te soulève, on s'en va te mettre vice-président du RDR. Soro Diom, quand tu as pris les armes, tu as dit que tu étais RDR. Tu étais RDR. Tu as dit que tu étais RDR, tu n'étais pas RDR, tu dis que tu n'étais pas RDR. Donc pourquoi maintenant on te soulève et puis on te parachute et puis tu deviens le vice-président? Donc parce que tu n'as pas été vice-président, parce que tu as vu dans les démarches du président Alassane Ouattara à malin demi que tu as commencé à manipuler la communication. Comme tu as su que le président Alassane Ouattara ne va pas te mettre sur le trône, parce qu'on ne met pas les gens sur le trône, on va dans les urnes. On va dans les urnes. Souley, dis à Soro Diom que c'est dans les urnes que ça se passe. Mais toi, Souley
les de Paris, vous dites que vous êtes patriotes. Toi et ton mentor Sorodium, vous dites que vous vous battez pour les Ivoiriens. Vous vous battez pour que la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens soient en égalité. Mais quel jour, vous qui dites que vous vous battez pour les Ivoiriens, pourquoi vous ne dites pas aux Ivoiriens là de se préparer pour 2025 et puis vous dites que le président Alassane Ouattara doit quitter le pouvoir? Vous ne savez pas que la République de Côte d'Ivoire, c'est 5 ans puis on fait les élections? Vous ne savez pas? Sorodium, il était où? Il était où? Il était où il était et puis il a déposé sa candidature pour dire qu'il va être candidat aux élections présidentielles. Donc il allait voter par procuration. Donc vous voulez nous donner un président qui ne vit pas dans le pays, qui vit à l'extérieur du pays, qui vit à l'étranger, à la diaspora, et puis il gouverne la Côte d'Ivoire, et puis il est président de la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous avez voulu nous faire sous les de Paris. C'est pour ça que vous avez fait une communication pour inviter les pro-Gbagbo à se mettre à vous du sud du genre que vous vous battez pour les Ivoiriens. Oh, honte à vous. Moi, Solange, moi, l'illettré, j'ai découvert votre super chérie. Donc, je vais vous mettre en nu à chaque fois. Je vais venir vous déshabiller votre communication à chaque fois. Tu vas comprendre que ce n'est pas des ignares seulement qui sont au RHDP. Tu vas comprendre que ce ne sont pas des ignares qui font les vidéos du RHDP. Moi, je serai là pour te contredire. Moi, je serai là pour t'apporter la vérité. Ton mentor Sorodium et toi, moi, je comprends votre communication. Oui. Ça, je te le dis. L'ignare, c'est toi. C'est toi parce que tu vois bien ce qui se passe. Tu sais la vérité et tu viens manipuler la communication pour maintenir encore certains Ivoiriens en captivité. Et moi, je suis là, je vais les délivrer. Sous les de Paris, on continue d'écouter ton mentor. Ton mentor qui a dit qu'on allait lui passer le pouvoir. Si comme le pouvoir était un gâteau d'anniversaire. Ah non, ce n'est pas un gâteau d'anniversaire. On se bat. On se bat. On pose des actes. Et puis les actes parlent de nous. Et puis on va dans les urnes. Et puis on se fait élire. On se fait voter par le peuple souverain. C'est de ça qu'il est question sous les de Paris. Continuons. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté. Le second, et visiblement le troisième, ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Voilà. Donc, à cause de ton sentiment de trahison que tu as quitté le gouvernement de Côte d'Ivoire, tu dis que tu avais le sentiment de trahison. Donc, c'est parce que tu sentais que tu as été trahi que tu as quitté le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est parce que tu sentais que tu as été trahi que tu t'es tu sur la constitution de la Côte d'Ivoire. Tu t'es tu n'as pas dit au président Alassane Ouattara, Père, on n'a qu'à faire les choses bien. Ne faisons pas les choses comme les autres là. Faisons les choses bien. On a déjà troupatoué la Constitution. On a déjà tout fait dans la Constitution. Hein. Ça nous donne le pouvoir. Donc, tout ce qui reste à faire, après la parution de cette nouvelle Constitution dans le journal officiel, rends ta démission et puis 45 jours après, organise des élections. Président Alassane Ouattara. Mais comme le président est futé et il est malin, plus malin que toi, Sorodium, parce que même si tu disais ça au président, on avait déjà décelé ce que tu préparais. Parce que pendant les 45 jours où le président n'était plus président de la Côte d'Ivoire et qu'il allait préparer les élections là, toi, Sorodium, tu allais faire un froufrou. Tu allais faire un froufrou. C'est pourquoi nous autres, nous avons dit au président Alassane Ouattara, continue. Oui. Parce que dans le fond, la Constitution ne te l'interdit pas. C'est vrai, dans la forme là, tu n'as pas rendu ta démission pour remettre les compteurs à zéro. Mais c'est à cause de tous ces malfrats là que le président Alassane Ouattara n'a pas fait. Mais aujourd'hui, on ne le regrette pas. Imaginez-vous, si le président Alassane Ouattara l'avait fait, aujourd'hui, le pays était dans le désordre. Aujourd'hui, le pays était dans le cafouillage. Parce que le même Sorodium, c'est qu'il a commencé depuis en 2020. Et puis ça s'est passé en 2016. De 2016 jusqu'en 2020, il est resté mieux comme une cape. C'est maintenant, en 2020, là, qu'il a commencé à parler de ça. Et donc, comme nous autres citoyens ivoiriens, épris de paix et de justice, quand on regarde tout ça, on dit Sorodium ne se bat pas pour les Ivoiriens. Sorodium ne se bat pas pour les Ivoiriens. Sorodium se bat pour lui-même. Et donc, nous, là, comme ce n'est pas lui qui nous intéresse, ce n'est pas lui que nous recherchons dans la nouvelle génération, là. Malheureusement, ce que le président Alassane Ouattara voulait, là, ce sont eux qui sont décédés. Le premier ministre Amadou Gon, là, c'est lui qui est décédé. Donc, le président est en train de former ces jeunes. Le président Alassane Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui a l'intention de demeurer sur le pouvoir et mourir sur le pouvoir. Non. C'est vous, là, vous les opposants, là. C'est vous qui dites qu'après vos leaders, là, il n'y a pas quelqu'un. Avant vos leaders, il n'y a pas quelqu'un. Après vos leaders, il n'y a pas quelqu'un. Vos leaders, c'est vos leaders seuls qui doivent rester sur le pouvoir jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'on voit un bédier
avec tout son âge qu'il a là, et le poids de l'âge et puis la fatigue là, qui va s'asseoir sur motocross où les pieds même n'arrivent pas sur les pédales. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous faire voir toutes les couleurs. Vous les opposants là, vous qui voulez diriger la Côte d'Ivoire de 2016 en 2020, c'est maintenant que tu viens parler de la Constitution, que le président Alassane Ouattara a violé la Constitution. Tu étais où? Tu n'étais pas hors du gouvernement, tu étais dans le gouvernement. Et pire encore, tu étais le garant du peuple, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, Soro Diom. D'accord? Toujours, on va l'écouter. Sur RFI, toujours avec Alain Foka, vous allez écouter Soro Diom. Et puis comme ça, on va parler, on va lui donner des conseils. On va expliquer à Soulé Lignard que ce n'est pas nous les ignares. Lignard, c'est lui Soulé de Paris. Écoutons Soro Diom avec Alain Foka. L'Assemblée nationale a des prérogatives dévolues par la Constitution. Et dans ma déclaration, quand j'ai été élu, j'ai dit que notre Assemblée nationale ne sera pas une caisse d'enregistrement. Elle jouera son rôle au bout, jusqu'au bout. Et le président de la République convient avec moi que la pire des choses en démocratie, ce n'est pas le débat, ce n'est pas la contradiction. La pire des choses en démocratie, ce n'est pas ça. Tous les débats et les contradictions qui peuvent être positives, constructives, permettent à la démocratie de progresser. Donc il va y avoir débat véritablement absolument, dans cette assemblée que l'on voit unicolore aujourd'hui. Je vous le garantis, nous ne serons pas complaisants. L'Assemblée nationale a été renouvelée à 85%. Ce sont pour la plupart des jeunes qui en veulent, qui veulent démontrer. Mais proche de la mouvance quand même, proche de la mouvance gouvernementale, oui, largement. Pause. Voilà, Soro Diom le menteur, parce qu'on l'a nommé président de l'Assemblée nationale, il faut qu'il fasse croire aux gens qu'il va travailler pour le peuple. Il dit ici à Alain Foka que lui n'est pas dans la complaisance. Lui là, la plupart des députés de l'Assemblée nationale, ils sont jeunes. Donc ils sont prêts à défendre le peuple ivoirien. Et devant ses yeux, devant son nez, devant son silence, devant sa sorcellerie, il se tait sur la Constitution qui a été tout patrouillée en 2016 et c'est en 2020 là qu'il vient parler. Alors qu'il disait partout qu'il est dans la transparence. Lui, en tant que président, en tant que garant des Ivoiriens, en tant que garant du peuple ivoirien, il ne va rien laisser passer. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'amuser avec la Constitution. Il ne va pas s'amuser avec nos textes. Il va les appliquer intégralement. Soro Diom, c'est à nous, le peuple ivoirien, que tu avais dit ça. Soulé de Paris, est-ce que tu sais que cette vidéo-là existe? Est-ce que tu es au courant de ça? Il faut prendre, tu vas aller écouter ton mentor. Et puis comme ça, quand tu viens t'asseoir dans la voiture, et puis tu viens crier là, tu vas un peu boire de l'eau parce que tu cries pour rien. Tout ce que tu dis là, ça incombe Soro Diom. Tout ce que tu racontes là, c'est Soro Diom. Tout ce qu'on est dedans, c'est Soro Diom. Donc tu ne vas pas nous faire avaler ce que nous-mêmes là, on a déjà rejeté. Ce que nous-mêmes, on a déjà vomi là. Ce n'est pas toi qui as venu nous prendre ça, tu as nous demandé de prendre ça pour remettre dans notre gorge. Soulé de Paris, Soro Diom était président de l'Assemblée nationale, puis on l'avait vomi. Soro Diom. Donc ce n'est pas maintenant où il est en cavale, où il est fugitif là, que tu vas nous faire avaler la pilule, tu vas nous faire avaler Soro Diom, et puis on va l'avaler, puis on va applaudir parce que c'est Soro Diom. On écoute toujours Soro Diom avec Alain Foka. Mais ça n'autorise pas une sorte d'unanimisme. Nous allons faire notre travail professionnellement, avec compétence, et nous allons rien que voir l'intérêt du citoyen ivoirien. Voilà, un menteur contenté. Un menteur, ça dit international. Pendant qu'il disait ça là, il faisait le calcul du budget de l'Assemblée nationale. C'est dans sa main que ça va être. Quand il parlait comme ça là, il voyait l'argent que lui, Soro Diom, il allait avoir. Donc pourquoi il ne va pas parler comme un grand? Pourquoi il ne va pas parler comme un citoyen normal? Pourquoi il ne va pas parler comme un citoyen qui défend le peuple? Oui, nous tous on reconnaît, c'est vrai. Dans la Constitution, oui, on va de partir sur le troisième mandat. Et avant de partir sur comment on appelle ça? La Troisième République. Le président Alassane Ouattara devait mettre les compteurs à zéro. Oui, quand on dit mettre les compteurs à zéro, là, c'est de démissionner et puis 45 jours après, de préparer les élections. Mais le président ne l'a pas fait à cause de ses marmailleurs, à cause de Soro Diom le marmailleur. Le président Alassane Ouattara, il a eu le flair. Il a compris que s'il laissait les 45 jours là, comme ça, libres là, Soro Diom allait manipuler la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, on est en train de compter les morts.
On est en train de compter les morts. C'est toute cette haine-là que Soro Diom a. Puisqu'il dit qu'il a la télécommande. Lui, il a 1 an pour que le président Alassane Ouattara tombe. Il avait dit qu'il n'allait pas avoir les élections. Et puis, il y a eu les élections. Donc, Soro Diom, il est toujours dans sa manœuvre. C'est pour ça qu'il envoie Souley de Paris pour dire ta feuille de route là. Laisse les autres là, vont demander pardon, les semblants de pardon. Ceux qui font les causeries des vidéos là. Laisse-les vont demander pardon. Mais toi, Souley de Paris là, toi, il faut marteler. Il faut continuer d'insulter, de diaboliser le président Alassane Ouattara. Il faut emmener le maximum d'Ivoiriens dans la manipulation pour que les gens se lèvent, se soulèvent et puis se mettent dans la rue. Et puis il faut caresser Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo dans le sens du poil pour qu'on maintienne toujours leurs troupes, pour que les troupes là soient avec nous. Parce que quand ça va, quand ceux mecs qui vont se lever pour aller dans les rues là, c'est qui? Ce sont les partisans de Laurent Gbagbo qui ne comprennent rien. Eux qui sont habitués, les éternels manipulés. Ils ont été toujours manipulés, mais eux-mêmes ils savent qu'ils sont manipulés. Mais ils font exprès, ils sont assis dessus. Ils disent que c'est stratégie politique. Donc c'est dans un pays comme ça qu'on est. C'est dans un pays comme ça qu'on est. Et le président Alassane Ouattara, là, pour nous autres, là, quand on voit parce que tous ceux-là, c'est des mange-mille. Tous ceux-là, c'est des gens qui vont nous emmener dans le gouffre, dans le chaos. Quand on regarde tout ça, là, que si Dieu peut donner la force encore au président Alassane Ouattara, il va nous faire un 2e mandat. Au moins, il va réaliser beaucoup de choses dans ce pays-là. Et puis, ils vont prendre le temps de mûrir. Ils vont prendre le temps de grandir. Ils vont prendre le temps d'éduquer les cyberactivistes. Les cyberactivistes ignares qui viennent insulter les autres qui sont ignares. Vous voyez comment le monde est à l'envers? Souley de Paris. Voilà, tout simplement. Moi, je viens t'apporter la lumière. Que Bédié et puis Soro Diom, là, ils ont été responsables de cette constitution-là, qui a été modifiée en 2016. Aujourd'hui, là, on est en 2021. Commencez à vous préparer et puis vous allez nous envoyer vos programmes. Souley de Paris, c'est ce que moi j'avais envie de te dire. Mais vous c'est pas fini. Souley de Paris, moi là j'avais envie de te dire ça pour éclairer un peu ta lanterne. Parce que tu te crois trop le champion de la communication sur Facebook. Tu n'es pas champion. Parce que moi-même qui suis femme là, j'arrive à déchiffrer ta communication. Moi-même qui suis cette femme là, j'arrive à comprendre ce que tu ne dis pas dans ce que tu dis. Moi-même qui suis femme là, j'arrive à motiver, j'arrive à dire à la régie, il faut qu'on cherche les vidéos parce que voilà les mensonges de Souley de Paris. D'accord? Et moi, je vais vous présenter une vidéo. Dans cette vidéo, M. Adjumani explique bien que le PDCI et Bédié étaient bien au courant que le président Alassane Ouattara pouvait se représenter si lui, le président, sentait le besoin. S'il voulait, s'il se sentait capable, il pouvait se représenter. Oui. Et donc la constitution, là, ça a été voté à l'Assemblée. Puis vous avez validé. Vous avez validé à l'Assemblée, là. C'était toi qui étais le porte-parole du peuple. Tu as validé. Tu as fini de valider et tu laisses. Parce que tu as senti qu'on ne t'a pas donné, on ne va pas te donner la part du gâteau. Et puis tu te mets à crier. C'est maintenant en 2020, là, tu te mets à crier. Et ça ne s'arrête pas là. Comme tu n'as pas honte, maintenant tu dis à Souley de Paris, allez, mets-toi dans la danse. Va manipuler pour qu'on prenne encore le maximum de personnes en captivité. Ça a été voté. Voilà. Ça a été voté par le peuple. Oui. Je ratifie. Ça a été voté par le peuple. La constitution de 2016, là. Ça a été voté par le peuple. Oui. Et vous étiez là. Vous n'avez rien dit. Surtout toi, Soro Diom. C'était toi le président de l'Assemblée nationale. Tu étais là pour nous, le peuple. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Mais est-ce que ça là, tu as me dit que Souley de Paris n'était pas au courant? Souley de Paris était bien au courant. Il était très bien au courant. Voilà. Il savait, mais aujourd'hui là, il est dans un système de diaboliser le président Alassane Ouattara. Il est dans ce système, dans cette dynamique, dans cette feuille de route là. Famille, nous allons écouter M. Adjumani. M. Adjumani, il nous a expliqué, nous allons l'écouter sur une petite vidéo de 3 minutes, 56 secondes. 58 secondes. Oui, il nous a expliqué clairement ce qui s'est passé. Souley de Paris, viens te positionner. Si tu veux faire un cachet, regardez. Tu vas prendre des coups à un moment. Tu vas t'éclairer un peu parce que tu es dans l'obscurité. Oui. Il faut t'éclairer, c'est important. Écoutons, M. Adjumani. De me regarder droit dans les yeux.
puisqu'il a dit tout à l'heure que moi je ne faisais pas partie de ceux qui partaient rencontrer le président à la salle de la réunion. Il n'y a pas eu qui rencontrait tu as eu la réunion. Non. Alors, vous terminez, vous avez le temps de répondre. Vous pouvez me laisser continuer. Allez-y. Allez-y. M. Dikawe est là. Il est le directeur exécutif du PDCI-RDA. Non, secrétaire exécutif. Le secrétaire exécutif. Il a même été président du directoire. Le secrétaire il était le secrétaire. Oui, c'est après en chef est venu. C'est grâce à nous. Bon, je ne vais pas parler. Stop. Mais M. Dikawe, c'est un débat télé. On ne t'a pas donné la parole. Tu veux forcément parler. Alors, tu veux parler parce que tu veux intimider. Tu veux intimider le monsieur à ne pas parler, M. Adoumani, à ce que M. Adoumani il veut expliquer aux Ivoiriens. Et comme vous êtes parti vous accoutiner avec Laurent Gbagbo, mais vous voulez rentrer dans la roubladise. Vous voulez rentrer dans le mensonge. Tu ne veux même pas laisser M. Adoumani s'exprimer. Tu ne veux même pas que M. Adoumani explique aux Ivoiriens que vous étiez responsable au même titre que le président Alassane Ouattara. Toi et Soro Diop. Donc, il faut te taire, Dikawe. Et puis, M. Adoumani va parler. Moi, je n'ai pas mis la vidéo pour que tu parles. J'ai dit, M. Adoumani va expliquer aux Ivoiriens ce qui s'est passé. M. Dikawe est là. Quand nos députés avaient émis les réserves en son temps, pour dire que si nous ne faisions pas de modification et qu'on aille directement à une nouvelle constitution, cela permettait au président Alassane Ouattara d'être candidat. Nous étions au secrétariat exécutif. Ils ont rencontré le président Bédié. Ils lui ont posé la question, Monsieur le Président, c'est vrai vous êtes un économiste, mais vous avez fait le droit. Cette constitution permet au président Alassane Ouattara d'être candidat. Qu'est-ce qu'on fait? Nous souhaitons qu'il y ait une révision. Il y a eu une suspension de près d'un mois. Le président Bédié est allé rencontrer le président Alassane Ouattara. Quand il est revenu, il a rappelé alors les députés pour leur demander d'accepter que ce soit une nouvelle constitution parce qu'il fallait mettre fin aux traces de Gueye qui a perpétré un coup d'État contre lui. Et que le de l'âge ayant sauté, il faut permettre aux autres de disposer quand même. Pause. Monsieur Adoumani, pause. Merci. Vous avez vu Bédié? Bédié là, il a validé, il allait même demander aux députés là de laisser cette constitution que le peuple a votée là, de laisser ça passer à l'Assemblée parce que lui, Bédié, ça fait sauter les troupatouages de comment on appelle ça? Ça fait sauter les troupatouages de Gueye Robert qu'il a enlevé au pouvoir. Et comme lui, ça l'arrangeait, parce que quand on fait sauter ça, lui, ça le blanchit. Du coup, lui, Bédié, là, il peut se représenter. Il peut être candidat aussi aux élections présidentielles. Donc, et Bédié Ko, Soro Diop Ko, ils sont au courant. C'est ce qu'Adoumani dit. Adoumani dit, ne faites pas comme vous ne savez pas. Cette affaire, on est resté pendant un mois, quand le peuple a fini de voter là, on est resté pendant un mois en train de discuter de ça à l'Assemblée nationale. Toi et le petit gros, c'est-à-dire toi le gros et le petit gros, vous êtes suivis à la queue leu. Différemment, vous êtes parti voir le PR pour dire au PR que pardon, laisse-nous le temps, on va faire accepter ça aux députés à l'Assemblée nationale. Toi, Soro Diop, tu étais à la tête. Monsieur Adoumani, continue de nous éclairer, ça nous fait du bien. Parce que sous le départ, il comprend rien, il comprend pas les choses. Donc explique-nous bien. D'autres faveurs. C'est ce qui s'est passé. Et les députés ont dit, bon, dans ce cas, nous allons trouver une cause pour dire que le président en exercice actuel ne pouvait pas être candidat dans le cadre de cette nouvelle république. Ça a été également refusé. Mais si ça a été refusé, ça veut dire qu'on a adhéré pleinement à l'esprit de cette nouvelle constitution. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas en termes de troisième mandat. Tout à l'heure, on a dit, le ministre Sassa avait dit que le président ne pouvait pas être candidat. Ce n'est pas ce que Sassa a dit. Moi, j'ai pris soin d'écouter ce que Sassa a dit. Le ministre Sassa a dit qu'il peut démontrer que le président Alassane Ouattara ne va pas faire un troisième mandat. Et il veut démontrer.
est-ce que les députés lui ont donné l'occasion de démontrer cela? Il n'a pas pu démontrer. Vous étiez député, vous l'avez vu. Il dit je peux démontrer, mais on ne lui a pas donné l'occasion de démontrer. Puis aujourd'hui, on nous fait savoir que le président Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Il sera candidat dans le cadre de la 3e République. Et ce sera son premier mandat. Et si moi, j'étais à l'Assemblée nationale, qu'on me posait la même question, je vais dire non, le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. Mais quand le président dit que je ne vais pas faire un 3e mandat, mais ça ne veut pas dire que la loi ne lui permet pas de le faire. Mais il a dit qu'il allait faire la passe à une nouvelle génération. Pause. C'est dans ce test. C'est tout. Ils ont encore manipulé la communication. Quand le président Alassane Ouattara dit que je ne peux pas faire un 3e mandat, Adjumani l'explique clairement. Merci là-bas. Il dit, quand le président Alassane Ouattara dit je ne peux pas faire un 3e mandat, c'est parce que le président Alassane Ouattara sentait la fatigue, sentait ses forces qui le quittaient. Et puis le président Alassane Ouattara voulait vraiment faire la passe à la génération future. Il voulait laisser cette génération-là, où ils ont passé tout le temps à se battre là. Il voulait laisser ça. Donc le président Alassane Ouattara dit, lui là, quand il dit que je ne vais pas faire un 3e mandat, dans sa tête, ce n'est pas un 3e mandat qui n'est pas constitutionnel, mais c'est parce que il ne veut pas faire un 3e mandat tout simplement parce qu'il veut passer la main à une nouvelle génération. Et c'est ce qu'il a essayé de faire d'ailleurs. Et puis Dieu en a décidé autrement. Donc pourquoi vous les opposants, vous manipulez la communication? Pourquoi vous manipulez la communication? Donc M. Adjumani va finir, je vais le laisser finir. Et puis en plus c'est ça. Et puis on va... Alassane Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. Mais quand le président dit que je ne vais pas faire un 3e mandat, mais ça ne veut pas dire que la loi ne lui permet pas de le faire. Mais il a dit qu'il allait faire la passe à une nouvelle génération. C'est dans cet esprit qu'il évoluait quand il disait ça. Très bien. Mais vous connaissez la suite. Et Alassane est bel et bien notre candidat. Nous allons nous mobiliser pour qu'il soit élu au premier tour de ces élections. Vous avez été entendu, vous. C'est tout. C'était clair et net et précis. C'était clair et net et précis par M. Adjumani. Ce débat-là a eu lieu avant les votes de la Constitution. Ce débat-là, ça a eu lieu avant les votes de la Constitution. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé le temps aux députés là. Ils ont parlé entre eux, ils ont parlé. Mais c'est pour ça que depuis fort longtemps, les opposants, parmi eux, ceux qui étaient un peu lucides, Mamadou Koulibaly, il a toujours pris son bâton de pèlerin pour prévenir, pour dire ce que vous êtes en train d'accepter là, vous là. Ce que vous avez voté, le peuple, puis l'Assemblée, les députés vont accepter là, vous là. Demain là, ne venez pas nous dire que c'est un 3e mandat, parce que cette constitution là permet pleinement au président Alassane Ouattara de se présenter. Cette constitution là permet au président Alassane Ouattara de se présenter. Mais Mamadou Koulibaly l'a dit, Afin Guessan l'a dit, tous les opposants ils l'ont dit. Mais pourquoi aujourd'hui ils renversent la communication? Et puis ils nous parlent d'un 3e mandat. Mais tout simplement parce que eux là dans leur tête ils étaient déjà formatés. Que ce soit le président Alassane Ouattara, que ce soit père son nom, M. Amadou Gon Koulibaly, eux ils voulaient faire un putsch, à tout prix ils voulaient un soulèvement populaire. Parce que tout simplement ils ne voulaient plus le RHDP au pouvoir. Parce que petit à petit le président Alassane Ouattara dit bon, on va vraiment promouvoir les idées d'Oufou et Boigny. Donc on ne va pas rester au RDR. Parce que RDR là, ça fait trop, ça fait trop clan. Mais nous allons partir au RHDP. RHDP là, c'est Henri Konan Bédier qui allait proposer ça au président Alassane Ouattara. En 2005. RHDP. En France là-bas, c'est là ils ont fait ça en 2005. Donc, c'est quelque chose qui a été réfléchi. Ils ont parlé beaucoup, longtemps, jusqu'à 2005. C'est en 2010 ils sont venus pour être candidats. C'est en 2010 qu'ils sont venus pour être candidats. Donc, d'où viennent toutes ces communications-là? Et puis, sous les départs, il ne va pas nous laisser respirer sur les réseaux sociaux. Au lieu de faire la promotion de son candidat correctement, au lieu d'expliquer aux Ivoiriens comment les choses se sont passées, mais lui, sa feuille de route, là, c'est de diaboliser le président Alassane Ouattara. Sa feuille de route, là, c'est d'insulter le président Alassane Ouattara. Et nous autres, nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas rester là. Et puis, il va manipuler la communication parce que nous voulons éviter que la jeunesse aille mourir. Nous voulons éviter encore des affrontements.
C'est pour ça que vous allez voir, ils vont nous attaquer. Donc, quand vous les voyez, puis ils sont là, et puis ils étaient chauds. Non, troisième mandat, parce que dans les têtes, là, ils étaient formatés pour le soulèvement populaire. C'est tout ce qu'ils voulaient. Ils voulaient rien d'autre. Ils voulaient rien d'autre. Les premiers à Libye, là, ils ont martelé sur la CEI. La CEI n'est pas consensuelle. La CEI n'est pas consensuelle. La CEI n'est pas consensuelle. On dit Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme aujourd'hui, est candidat du RHDP. Amadou Gon Coulibaly est candidat du RHDP. Qu'est-ce qu'il fait? Où est le feu là? Où est le feu à la baraque? Il est le candidat du RHDP. Et vous devez présenter vos candidats. Mais vous avez commencé à manipuler. Vous êtes rentré dans la manipulation. Vous êtes même allé dire à des jeunes qui ont cassé tous les trucs de la CEI. On a vu ça sous nos yeux, ça s'est passé. Quand vous avez fini ça là, vous avez pensé qu'Alassane Ouattara allait reculer. Il n'a pas reculé. Le RHDP n'a pas reculé. On est resté faible. Sur les réseaux sociaux là, on est resté en train de galvaniser. Vous galvanisez à gauche, nous on galvanise à droite. On a fait cette épreuve de force de communication là. Jusqu'à on est arrivé, il n'y a pas eu de soulèvement populaire, puis on est arrivé à comment on appelle, en octobre, au 31 octobre pour les élections. Ce qui vous restait à faire, c'était quoi? C'était de dire aux gens d'empêcher ceux qui veulent aller voter, ceux qui veulent aller poser leur acte citoyen, de les empêcher de partir. Mais c'est ce qui a envoyé le coup de poing. L'autre dit, moi je vais voter, je vais poser mon acte citoyen, je vais aller mettre mon droit de vote dans les urnes pour mon candidat. Toi tu dis, il ne bouge pas. Tu mets bois sur la route. Mais quand tu mets bois sur la route là, tu connais la suite. C'est parce que tu as la force. C'est parce que tu as les points. C'est parce que tu peux te défendre. C'est parce que tu peux envoyer des points, puis l'autre va te défendre. Mais quand vous avez fait ça dans votre tête là, parce que comment Soro Guillaume vous a tellement manipulé, vous avez pensé que les milices de Soro Guillaume qui étaient dans des villages, qui étaient cachés dans des zones là, ils allaient vraiment faire quelque chose et puis la Côte d'Ivoire allait s'embraser. Mais vous avez vu comment la riposte a été. Les gens qui étaient en légitime défense là. Quand tu es en légitime défense, vous ne savez pas que Dieu multiplie, triple encore tes forces quand tu es en légitime défense. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et puis il y a eu l'affrontement. Et puis il y a eu des morts. Peu importe le candidat que le président Alassane Ouattara allait désigner, ils allaient faire ce soulèvement populaire là, parce qu'ils étaient formatés pour ça. Parce que Soro Guillaume a déjà fait croire que c'est ça qui peut marcher pour que lui, Soro Guillaume, il passe au pouvoir. Mais quand il dit ça, il ne leur dit pas clairement que c'est pour que moi, Soro Guillaume, je prenne le pouvoir. Hein. Il leur fait croire que c'est Bédié qui va gérer CNT, qui va être le président après Gbagbo. Et puis vous avez vu, sur la toile, ils nous ont mis dans les inbox, ils nous ont mis le gouvernement qu'ils ont tracé. Est-ce que des gens qui n'étaient pas préparés, qui voulaient vraiment aller aux élections présidentielles, est-ce que ces gens-là pouvaient faire un gouvernement parallèle et puis ça allait se retrouver dans nos inbox? Non. Donc, sous les de Paris, il faut comprendre que vous avez échoué. Il faut comprendre que vous avez échoué et vous allez toujours échouer. Parce que nous autres, nous serons là pour vous éclairer. Nous autres, nous serons là pour aller dénicher vos mensonges et puis venir mettre la lumière aux yeux de tout le monde ici. Voilà ce qui s'est passé sous les de Paris. Donc, il ne faut pas dire que nous, les communicants du RHDP, nous sommes des ignares. Non, nous ne sommes pas des ignares. La preuve, moi, je te déconstruis tranquillement sans sueur. Oui, je te déconstruis sans sueur. Je t'apporte les preuves de ton mensonge. Et puis, je suis au calme. Sous les de Paris, va dire à Soro Guillaume que c'est lui il était responsable. Lui et Konam Bédié. Donc, aujourd'hui, là, on les comprend. C'est le goumen de ça qui va les tuer. C'est ça qui les fatigue. Donc, il faut que vous entreteniez les militants de Laurent Gbagbo. C'est pour ça que Laurent Gbagbo est devenu, du coup, un enfant de cœur. Laurent Gbagbo est devenu le pape. Laurent Gbagbo est devenu l'irréprochable. Simone Gbagbo est devenue la meilleure. Sinon, vos vidéos, là, on les a. Quand vous parlez de Laurent Gbagbo, on les a. Vos vidéos, là, sont là. Vous avez des traces sous les de Paris. Vous avez des traces. Donc arrête de changer, arrête de vouloir transformer la communication. Ça ne passera pas ce mensonge-là. Ça ne passera pas parce que nous, peuple ivoirien, nous sommes éveillés, nous, peuple ivoirien, nous sommes conscients. Et nous autres là qui prenons du recul, moi je ne prends jamais les choses par émotion. Je prends mon temps, je regarde, je vais fouiller. Et puis quand je viens m'asseoir là, je vais apporter la réponse à Soulé de Paris. Famille,
Vous qui allez regarder les vidéos sur les paris, allez lui dire que Solange a déconstruit ta communication là. Apportez-lui la vidéo. Apportez-lui ces différentes vidéos qu'il a faites là, que j'ai déconstruites là. Et puis il va mieux comprendre ce qui s'est passé avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il va mieux comprendre ce qui s'est passé avec Soro Diom. Il va savoir que Soro Diom, il boude. Sinon, il n'y a rien au soleil. Soro Diom là, il est assis en France parce que tout simplement, le président Alassane Ouattara, d'après ce qu'il dit, et puis ça encore, ça reste à vérifier. Parce que le président Alassane Ouattara a souvent respecté ses paroles. Ça reste à vérifier que lui, le président Alassane Ouattara, lui a dit qu'il allait lui passer le pouvoir. On peut faire ça. On peut mentir comme ça de façon grotesque aux Ivoiriens, aux gens qui vous écoutent, pour dire qu'on dit on va te passer. Il dit, et puis juste comme il prend un exemple, il dit le président Alassane Ouattara dit il va faire comme ça s'est passé au Mali. Mais dis donc, la Côte d'Ivoire c'est un gâteau. Donc quand le temps qu'ils vont finir de donner au Soro Diom et tout ça, nous autres là, on va rien avoir. C'est pour ça qu'on se met sur Facebook dès maintenant, on va parler. On va parler pour dire que la Côte d'Ivoire c'est pas un gâteau. La Côte d'Ivoire là, nous là, on a l'âge de voter. Nous là, on veut aller dans les urnes pour choisir, pour élire notre président, celui que nous on veut là. C'est nous le peuple qui avons le droit d'aller le choisir. C'est pas à vous, c'est pas un gâteau puis vous allez faire passe à passe, ni une tontine pour dire que comment j'ai fini, c'est toi qui prends. Non, Soro Diom, tu as tiré à terre, tu as menti. Donc dis à Souley de Paris de commencer à se calmer. Il faut dire à Souley de Paris qu'il y a Solange qui dit qu'elle peut te répondre. Oui, j'ai du répondant, je vais te répondre, Souley de Paris. Je vais te répondre, je te suis pas à pas, puis je vais te répondre. Famille, c'était ce que j'avais à vous dire ce soir. Je vous ai mis ma chaîne YouTube sur le direct. Pardonnez, allez-y, continuez de vous abonner. Vous savez que moi, je vous aime. Quand je parle comme ça, là, quand je vous vois comme ça, je n'ai même pas envie de vous quitter. C'est à cause de vous, peuple ivoirien, que je m'adresse, que je parle comme ça. Sinon, ce n'est pas pour me faire voir. C'est à cause de vous, parce que je vous aime. Et je veux que vous compreniez comme je comprends les choses là. Je veux que vous soyez éclairés. C'est-à-dire qu'on soit au même niveau d'information pour déconstruire Souley de Paris. Pour comprendre sa communication, le terminus de sa communication là, c'est de continuer à galvaniser, pour que le maximum de jeunes qui ne comprennent pas là, puissent détester le président Alassane Ouattara et qu'il puisse avoir un soulèvement populaire. Parce que ce soulèvement populaire là, Soro Diom y tient. C'est la télécommande de ce soulèvement populaire que Soro Diom a. L'autre télécommande là, les piles sont mortes. Et les piles là, on ne les fabrique plus. Mais ce qu'il a là, c'est soulèvement populaire. Et soulèvement populaire là, il va faire ça avec les partisans et les militants de M. Laurent Gbagbo. Malheureusement pour lui, tous les gestes que M. Laurent Gbagbo pose là, ça amène du découragement. Donc actuellement là, eux-mêmes, leur groupe là, ça se divise en petits morceaux. Il y en a qui veulent rester à Figuesson. Il y en a qui sont du côté de Simone Gbagbo carrément. Et puis il y en a qui sont toujours avec Laurent Gbagbo. Et puis bon, donc c'est difficile. Et le mensonge que Souley fait là, c'est difficile que les gens se décident. Même les Green Tune qu'ils ont créé là, Green Tune là, ça bat les yeux comme ça, c'est en train de mourir. Green Tune est en train de mourir. Parce que eux tous, ils ont compris qu'il y a une super chérie. Ceux qui étaient partis derrière Soro Diom là, ils ont compris qu'il y a une super chérie. Il y a de la naque dedans. Il y a du, comment on appelle ça? Il y a de la marmaille dedans. Oui, il y a de la marmaille dedans. Donc, eux tous, ils sont en train de se calmer. Maintenant, Facebook, ça devient pour nous autres, là. Ça devient pour nous autres. Parce que nous, on est là pour parler au peuple ivoirien à cœur ouvert. C'était ce que j'avais à vous dire. Nous allons continuer de prier pour le président Alassane Ouattara, pour le gouvernement de Patrick Hachi, pour dire que le peuple ivoirien vous soutient. Le peuple ivoirien vous regarde. Le peuple ivoirien veut encore et encore vous avoir parce que vous êtes puissant. Parce que vous êtes fort, parce que vous pensez vraiment au peuple. Et nous, le peuple, nous sommes là pour vous soutenir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Que Dieu veille sur la famille de tout un chacun. Je vous aime tous. Merci pour les partages. Merci pour les cœurs. Je vous aime, je vous aime. Merci pour vos messages que vous m'envoyez en inbox. Si je n'ai pas cité vos noms, ne vous fâchez pas, ne vous frustrez pas. Mais je vous aime quand même. C'est parce que ça défile tellement vite. J'arrive pas à voir tout le monde. Allez, je vous fais de gros bisous. Et puis, vraiment, merci beaucoup encore à la régie. Merci à Prédiassi. Merci à Eba Georgette, qui fait une femme qui travaille dans l'ombre, qui fait beaucoup de recherches. Toutes les vidéos que je présente, la plupart des fois, Eba Georgette, dès que tu la
tu la tapes, tu l'appelles à n'importe quelle heure que tu dis j'ai besoin de telle vidéo, est-ce que tu peux me trouver? À la seconde qui suit, la vidéo apparaît. Et les découpages sont faits par Présiassi. Nous avons une équipe formidable et c'est ce que nous demandons en tant que jeunes. On n'a pas regardé que l'autre est bêté, l'autre est Djoula, l'autre a tiré. La preuve, moi je suis bêté. Présiassi, il a tiré. Eba Georgette, elle a agni. Et puis on est dans le RHDP. C'est ça le RHDP. Le RHDP, c'est l'idée du président. Ce sont les idées du président Houphouët qu'on va refaire valoriser. Que le président Alassane Ouattara veut mettre à nu pour que tout le monde se retrouve. Ce n'est plus les histoires des claniques que, comme c'est le président Alassane Ouattara, c'est que les Djoula qui doivent être avec le président Alassane Ouattara. Non, oui, moi je suis BTP, je suis enfant du président Alassane Ouattara. Je suis BTP, je suis sa fille, Pignan, président Alassane Ouattara. Donc, vous, mes frères Djoula, là, c'est à vous maintenant que je parle, vous, mes frères du Nord, là. Je suis votre soeur, Pignan. Quand les gens m'ont jeté là, c'est vous qui me prenez. Et puis, prenez-moi un bon cœur, parce que si vous me prenez là, vous avez tout gagné. On est ensemble. Bisous, au revoir.